Et bonjour. Je vais vous présenter un concept très intéressant. C'est en ce qui concerne les cycles hamiltoniens. Notamment, vous savez, quand on s'amuse à faire le jeu du serpent, qui va manger les pommes, tout ça, on va essayer de calculer un chemin de manière à ce que on puisse parcourir toutes les cases et récupérer les pommes. Là, en l'occurrence, vous savez, pourquoi essayer de parcourir toutes les cases et pas directement aller à la pomme? C'est pour éviter que le serpent se morde la queue. Donc, en fait, l'idée c'est de passer une seule et une unique fois sur les cases et de prendre le chemin le plus long, quoi. Je vais vous le lancer plusieurs fois histoire que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, le logiciel a tendance à planter, mais voilà. Mais c'est pour une raison très particulière. Je vais vous expliquer ce que fait le petit jeu du snake. Donc, il a une position à la base et il va en direction de la pomme. Il va générer un chemin, parce que là c'est du 5 par, on appelle ça 5 par 5, hein. Il va essayer de générer un chemin, mais le problème c'est que si vous voulez, 5 x 5 ça fait 25, et lui il peut parcourir que 24 cases s'il veut s'amuser à pouvoir faire un cycle complet. Sinon en fait, par rapport à, comment on appelle ça, à la liste des passages dans les cases, vu qu'il peut passer une seule et unique fois, et ben en fait, il y a toujours une case sur les 25 qui ne peut pas être explorée. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que à la première génération, il va faire son chemin en passant par la pomme, tac tac tac, et dès qu'il touche la pomme et qu'un nouveau chemin, une nouvelle pomme est générée, il va essayer de générer un nouveau chemin. Voilà, en essayant de ne pas pouvoir se mordre la queue. Là, vous êtes d'accord que si, au moment où il vient récupérer la pomme, il génère un nouveau chemin, ça plante, étant donné qu'il ne pourra jamais arriver à atteindre la pomme et en même temps éviter de se mordre la queue, parce que le chemin n'existe tout simplement pas. Après, il y aurait un moyen de pouvoir faire en sorte de pouvoir faire durer encore plus le système. Ça serait de pouvoir recalculer la différence, si vous voulez, qu'il y a entre la pomme et la queue, parce qu'en fait, quand il va générer son chemin, vous êtes d'accord que là, c'est le bout de la queue, c'est donc le chemin précédemment le plus loin sur lequel il était arrivé, et le chemin qu'il a atteint, la tête du serpent, c'est donc la dernière valeur qu'il a pu générer. La pomme n'étant pas dans la liste des cases, qui elle est en dehors, et ben un nouveau chemin doit être généré pour prendre en compte cette case-là en particulier. Voilà. Donc en fait, c'est cela qui est très intéressant dans le cycle hamiltonien, et on va s'amuser à essayer de générer cet algorithme, et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, on va arrêter l'enregistrement.